Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Donc comme on a dit, Be'izar Hashem, à partir de cette semaine, on va essayer de commencer tous les jeudis soirs le shiur à 10h15 pile. Et comme ça on termine maximum à 11h15. Et après, comme ça il y a Ma'ariv. Comme ça ceux qui ont fait Ma'ariv, ils peuvent partir. Ceux qui n'ont pas fait Ma'ariv, ils partiront pas trop tard. Et donc il y aura toujours la petite collation à 10h-5. Mais 10h15 pile, on commence le shiur. D'accord? Comme ça, ça arrange un peu tout le monde. Alors vous avez remarqué, on a distribué les petits prospectus. Donc c'est pas pour... ce ne sont pas des sets de table. Ce ne sont ni des avions. Donc si vous pouvez les emmener dans vos différentes communautés, vous les accrochez tout simplement entre les deux portes de l'entrée de la synagogue. Comme ça, celui qui ouvre ne peut pas ouvrir sans avoir vu l'affiche. Et comme ça, Bezrat Hashem, les gens ils pourront venir. Voilà, troisième information communautaire. Ceux qui veulent avoir des CD du shiur de la semaine dernière, alors ils peuvent les avoir ici. Celui qui peut payer 5 €, il paye. Celui qui ne peut pas, eh bien, Bezrat Hashem, qu'il ait de l'argent à l'avenir. Qu'il ait de l'argent à l'avenir. Alors on y va, Rabotai, on commence. Alors cette semaine, Bezrat Hashem, on attaque le deuxième pérek du Sefer Daniel. Deuxième pérek du Sefer Daniel. Alors c'est un pérek très très spécial. Puisque ce soir, Bezrat Hashem, je vous ai promis une date. Vous ne savez pas aussi que dates, ce sont des tmarim, des dates à manger. Donc Moshe sort les dates. C'est qu'il y avait un dessert en fait. Alors Be'izrat Hashem, on va voir ce soir le deuxième pérek du Sefer Daniel. Alors je récapitule un petit peu pour qu'on se mette un petit peu. Alors à beau taille du silence comme ça, maman je vous entendais bien et comme ça moi aussi je m'entends. Alors on se met un petit peu dans la situation, on se remet un petit peu dans la période dans laquelle on était la semaine dernière, dans le Sefer Daniel. Donc on se rappelle que Daniel est une histoire qui a eu lieu en 3320 de l'ère biblique. Donc en 3320, c'était un petit peu avant la destruction du Beth Amikdash, qu'a eu lieu donc l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel, Rabotai, a eu lieu à l'époque du roi, avant-dernier roi d'Israël qui s'appelait Yehoyakim. C'était donc le troisième avant-dernier roi du peuple d'Israël. On a commencé le roi d'Israël avec David Amelech, le roi David, Salomon son fils, et on continue comme ça pendant 400 ans, et on arrive aux trois derniers rois. Le premier des trois derniers rois, c'était Yehoyakim. Yehoyakim, à son époque, on avait expliqué que celui qui dirigeait la Babylonie, Babel, c'était Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, c'était celui qui va détruire le Beth Amikdash. C'est celui qui a détruit le Beth Amikdash. C'est celui qui a fait basculer tout le peuple d'Israël dans une chute incroyable, dans laquelle on ne s'est pas encore relevé maintenant après 2000 ans d'exil. Donc il y a une grande période qui va démarrer, une grande chute qui va démarrer à partir de Nebuchadnezzar. Ce fameux Nebuchadnezzar qui était un roi goy, un roi babylonien, la puissance mondiale à l'époque c'était la Babylonie. Et ce roi, nous disent nos chachamim, ce n'était pas du tout à l'origine un antisémite. C'était un roi qui au contraire aimait les juifs. Il supportait, on va dire, les juifs. Il était d'accord à ce que le Beth Amikdash reste. Il était d'accord à ce que les juifs étudient la Torah. Tout ça, ça ne le dérangeait pas. La seule chose qui le dérangeait, c'est qu'il voulait absolument que les juifs soient soumis à sa royauté.
que les gens disent « Vive le roi ». C'est tout. Et donc, ce roi Nebuchadnezzar avait installé un roi, avait mis un roi dans le peuple d'Israël. Il y avait le roi du peuple d'Israël qui était Yehoyakim. Et ce roi Yehoyakim, eh bien, le roi Nebuchadnezzar l'avait tout à fait, il l'a laissé avec il l'a laissé être roi. Il lui a simplement imposé une chose. Il lui a imposé le fait que le roi, c'est moi, c'est Nebuchadnezzar. Toi, tu es soumis à moi. Quand on te demande qui est le roi, tu dois dire Nebuchadnezzar. Toi, tu es un sous-roi, un vice-roi qui s'occupe du peuple d'Israël. Mais tu ne dois pas te considérer comme un roi. C'était uniquement ça le souci de Nebuchadnezzar. Voilà. Pourquoi il était comme ça? Pourquoi c'était ça son souci? Peut-être qu'il avait des problèmes psychologiques, ce bonhomme. Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête. Mais en tous les cas, son seul problème, c'était qu'il voulait considérer qu'il était le patron sur la terre. C'est tout. Après, le reste, tu veux étudier, tu veux faire ta Torah, tu veux faire ton Beth Amikdash, j'en ai rien à faire. Donc c'est uniquement la seule chose qu'il a demandé à Yehoyakim, ce fameux roi. Yehoyakim lui a dit, il n'y a pas de problème. Bien entendu, comme on a dit la semaine dernière, les Juifs, tu leur donnes ça, ils prennent ça, ils commencent à employer, ils veulent devenir patron. Donc le Juif n'a pas supporté, Yehoyakim il n'a pas supporté, c'est dans la nature du Ben Israël. Et donc, automatiquement, il s'est pris pour un roi. Et quand on lui demandait qui était le roi, eh ben, il disait, c'est moi. Nebuchadnezzar, quand il a entendu ça, il est venu et il a pris Yehoyakim, il l'a pris en captivité et il l'a envoyé en Babylonie et il l'a enlevé de son poste de roi. Qui il a mis à sa place? Il a mis à sa place un roi qui va s'appeler Yehoyachin. Pas Yehoyakim, Yehoyachin. Bon. L'histoire de Daniel, Rabotai, l'histoire de Daniel, elle se passe quand? Elle démarre quand? Elle démarre avec le roi Yehoyakim. Quand Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a vu comment se comportaient les Juifs, il s'est dit, ces Juifs-là, je vois que ça va pas avec eux. Tu leur donnes ça, ils veulent ça. Voilà, on a eu l'exemple maintenant avec Yehoyakim. Je vais pas tout de suite les écrabouiller, les détruire, je vais pas tout de suite détruire le Beth Amikdash, mais, je vais mettre un remplaçant, un deuxième vice-roi, on va leur donner une deuxième petite chance, mais je vais déjà prendre quelques ustensiles du Beth Amikdash. On va commencer le déménagement. Effectivement, il a commencé le déménagement, il est parti se servir, il a pris des ménorotes, il a pris des kélim dans le Beth Amikdash et il a tout emmené avec lui. Quelques petites choses. Et à part ça, il a eu un programme dans sa tête qui était d'élever des jeunes juifs dans son palais et de leur donner une éducation babylonienne. Qui étaient ces juifs? On a expliqué